gloire au Seigneur, notre Dieu, qui nous rassemble dans ce lieu pour vivre des moments forts que nous avons préparés. Nous avons soupiré toute la semaine à ce rassemblement des saints. Nous sommes l'Église du Seigneur et toi aussi qui es connecté par la grâce de Dieu. En effet, le Seigneur veut conduire son peuple pas à pas, étape par étape, pour atteindre la perfection qui est en lui et qu'il déverse en chacun d'entre nous. Donc sois béni pour recevoir ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que j'ai intitulé « La puissance de ton élévation spirituelle ». Et pour cela, bien-aimés, souvenons-nous cette parole puissante que le Seigneur a déclarée à ses propres disciples après les avoir envoyés deux par deux pour aller dans les villages, dans les villes, guérir les malades, ressusciter les morts. Le Seigneur a voulu leur démontrer qu'il était Dieu et qu'il était venu pour faire une œuvre sur la terre. Pas une œuvre de religiosité, parce que la religiosité a toujours été au milieu des hommes depuis des temps immémoriaux, comme on dit, mais il était venu pour accomplir une œuvre de puissance, capable de propulser ceux qui acceptent son enseignement dans effectivement la prééminence des saints de Dieu, des élus de Dieu. Et cette parole, donc, c'est Luc 10, le verset 18 et le verset 19 qui dit « Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » On voit bien Satan qui tombe, ça veut dire qu'il prend une position pour régner sur la terre. Et cette position, c'est maintenir l'humanité sous l'oppression. Parce qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il fait régner le règne de l'impureté. Et donc, c'est un esclavage pour des êtres qui avaient été créés pour la gloire de Dieu. Et avec le péché d'Adam et Ève, on parle de la chute de l'homme. Donc, tu dois prendre conscience que cette vie sur la terre, organisée comme était à l'époque de l'esclavage, il y avait un endroit pour que les esclaves soient là, il y avait une nourriture qu'ils devaient manger, il y avait des choses qui sont faites parce que le but, ce n'est pas de tout détruire, c'est de maintenir le système, notamment de l'esclavage, qui est alimenté par des gens qui doivent faire des choses subalternes, avoir une condition subalterne par rapport à d'autres personnes qui en fait les ressemblent, qui sont aussi des êtres humains. Mais on prend une position pour écraser, pour dominer, et en même temps, on se donne des serviteurs qui doivent faire des choses qui font avancer notre système, sur lesquels on va vivre, on vit à leurs dépens, mais c'est nous les maîtres, et eux, il faut les maintenir dans des jougs pour les écraser. C'est le système de l'esclavage, c'est exactement ça. Parce que dans la réalité, il n'y avait pas de différence devant Dieu entre un blanc et un noir. Mais c'est dans l'histoire que chacun se prend des positions selon l'inspiration qui est le sien pour pouvoir rechercher la force par laquelle tu peux dominer, maintenir, te donner une vie aux dépens de ceux que tu domines et que tu écrases. Satan, c'est le maître de l'esclavage. C'est lui qui a emmené toutes ces choses. Donc son but, c'est de détourner les choses de Dieu de leur vraie vocation pour créer un royaume totalement à l'encontre du royaume de Dieu, parce que c'est sa nature de créer la violence, la misère et toutes sortes de choses que l'on trouve sur la terre. Et malgré cette condition misérable, il va créer un système d'euphorie pour que les gens, dans le péché, puissent trouver du plaisir, de jouir de ces choses et croire que c'est pour leur intérêt que ce système existe. Mais quand Jésus est venu révéler la gloire du Père, l'amour du Père pour nous, et nous révéler ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire des princes de la maison de Dieu. Et donc, il leur donne ce pouvoir pour dire, c'est à vous d'établir le royaume de Dieu sur la terre.
Le Seigneur n'est pas venu pour pouvoir alimenter le royaume du monde, pour t'aider à marcher dans le royaume du monde, à pécher. Il est venu pour emmener le royaume de Dieu. Et souvenez-vous quand Jésus chassait les démons, parce que c'est clair que c'est lui qui ravage le royaume de Satan. Les pharisiens ont dit, mais c'est par la puissance de Belzébul qu'il chasse les démons. Le Seigneur dit, mais si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume va subsister? Vous dites que je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui ils les chassent? Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors sachez que le royaume est venu vers vous. C'est-à-dire le royaume de Dieu, le royaume de liberté, le royaume de la gloire est venu vers vous. Pourquoi? Mais parce que le royaume de Satan est mis en pièces. Oui. Parce qu'il est renversé. Parce que vous êtes restaurés dans la puissance de Dieu. Souvenons-nous que quand le Seigneur a parlé à Adam, il n'a pas dit vivote sur la terre, il dit domine. C'est ça qu'il a dit. Domine, il faut assujettir la terre. Ça veut dire que l'homme doit faire que la terre soit à la dimension de ses aspirations de gloire, de victoire, de ressembler à Dieu. C'est ça, domine. Ce n'est pas détruire la terre, mais c'est de faire de telle sorte que sur la terre, tu sois libre, comme Dieu t'a fait libre. Que tu puisses refléter la gloire de Dieu comme tu es, enfant de Dieu ou créature de Dieu. Donc, on ne se laisse pas maintenant que Satan vienne mettre des systèmes d'oppression et que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu trouves que c'est normal. C'est normal si c'est comme ça. Oh, si Dieu le voulait, mais voilà. Dieu est comme ça. Et on commence à se contenter des réalités, des choses qui ne sont pas le plan de Dieu. Donc, le Seigneur dit, voici le plan de Dieu. Allez, chassez les démons. Cette situation de chasser les démons, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance de chasser les démons. Et quand les catastrophes arrivent, il y a ceci, Dieu, aide-nous. Mais vous ne voulez pas chasser les démons. Donc vous voyez vous-même les œuvres. Toi-même, tu vois, toi-même, tu aimes le Seigneur, mais les choses que tu fais sont loin du Seigneur. Donc il y a une oppression. Donc il y a une puissance qui t'empêche de faire ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Tu es assujetti. Les esclaves aussi ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient contraints de faire ce que les maîtres leur disaient de faire, sinon il faut sonner la rébellion. Et à tes risques et périls. Mais là, le Seigneur est venu légitimer le fait que de détruire le royaume de Satan, c'est légitime pour les enfants de Dieu, pour les disciples de Christ, et que c'est nécessaire surtout. C'est nécessaire, puisque le royaume s'est approché. Et contre ce royaume, Satan ne peut rien faire. Voilà. C'est pour ça que Jésus, voyez, quand Jésus était emmené devant Pilate, Pilate a commencé à lui dire, mais n'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils font? Tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer. Il dit, tu n'as pas ce pouvoir. Vous voyez? Jésus ne pouvait pas laisser qui que ce soit dire ou faire croire qu'il aurait le pouvoir d'aider Jésus, de faire ceci, cela. Ce n'est pas la vérité. Il est le Seigneur. Au quotidien, il y a beaucoup de gens qui veulent vouloir te faire dire, ah oui, c'est grâce à moi, je fais ceci, tout ça. Mais non. Tout part de là-haut. C'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La seule personne à qui Jésus a remis son sort, c'est son Père. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'a pas cherché la volonté d'un homme. Donc nous aussi, on doit comprendre que nous sommes des êtres spirituels, donc loin de la lumière pour connaître la vérité. Et nous savons qu'est-ce qui se passe, où le bas blesse, c'est quoi le problème. Mon peuple périt faute de connaissance, que mon peuple a besoin de connaissance. Et quand on a la connaissance, on agit. Les apôtres sont partis, ils ont chassé les démons, et Jésus dit, mais Satan est tombé comme un éclair. Il est tombé de sa position, de sa domination, parce que ces démons ont été mis en fuite. Donc cette parole, elle est puissante, et c'est pour nous que Dieu parle. Quand maintenant le Seigneur nous parle de la prééminence, c'est-à-dire les choses que Dieu a fait dès avant la fondation du monde pour le statut de chacun d'entre nous.
tu es ceci, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est ça notre position dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu doit investir la terre pour que le royaume de Satan soit détruit et que la gloire du Seigneur soit révélée. Et la vie éternelle, nous la recevons ici sur la terre. Mais comment tu vas recevoir la vie de là-haut et qu'elle vienne dans ta vie si tu n'es pas capable de l'établir dans ton quotidien? Les esclaves aussi avaient le désir de liberté, mais il fallait briser les jougs. Et par la grâce de Dieu, cela a été fait. Et ceux qui se disaient qu'ils étaient des maîtres, le système détruit, il n'y a plus de preuves ou de démonstration qu'ils sont supérieurs à toi. Chacun est renvoyé à ses propres réalités pour essayer de voir comment tu vas faire. Donc, c'est les systèmes qu'il faut regarder. Les systèmes qui opèrent et qui font que les vies soient comme ceci ou comme ça. Qui font que la situation soit telle. Il y a des systèmes qui travaillent, des puissances qui travaillent. Donc, le Seigneur dit la vérité. Il nous parle de notre prééminence. Il dit, vous êtes le centre du réveil chrétien. C'est une révélation, mais c'est aussi un mandat, c'est aussi une mission, c'est aussi une vision. Mais qui l'accepte? Et une fois qu'on accepte, qui vit selon cette révélation? Ça, c'est la question qui est posée à chacun de nous. Frères des bien-aimés, nous avons lu dernièrement encore Deutéronome 28 que nous aimons bien lire, puisque nous sommes un peuple libre et surtout nous voulons vivre la vie pour laquelle Jésus a souffert pour nous, être bénis dans notre quotidien, faire ce que nous devons faire en toute liberté, donc rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Voici quelque chose auquel tous les croyants et même les non-croyants sont d'accord, on veut être bénis. Deutéronome 28, verset 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà, Moïse a établi cette vérité. Vous étiez un peuple esclave, Dieu vous a sorti de l'Égypte pour que vous soyez un peuple qui soit la tête, que vous soyez un peuple qui soit en haut et jamais en bas si vous obéissez à ces commandements que je vous prescris. C'est bien des commandements. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Quand Dieu est en train de te parler, entre ta réalité et la perfection de la parole de Dieu, il y a tout un monde. Donc, ce n'est pas simple pour toi de comprendre, d'accepter, de se soumettre et de te mettre en marche vers ta destinée. Mais il le faut. Derrière toi, il y a quoi? Un système cruel, de l'esclavage, misérable. Donc, je ne peux pas maintenant dire là où Dieu veut m'envoyer à la tête dans cette ascension, puisque c'est une ascension quand Dieu est en train de t'enseigner, de te parler. C'est une ascension spirituelle et même une ascension humaine. Ah, c'est compliqué. Derrière toi, c'est pas compliqué. Donc, nous sommes obligés d'accepter la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité doit nous impacter que, moi, on me dit que je suis là, esclave, que je ne suis rien. Et maintenant, Dieu dit que je suis tout, que je suis quelque chose. Bon, là, c'est le challenge de la foi. Est-ce que je me laisse marquer par la réalité ou je crois ce que j'entends? Donc, nous savons qu'on doit croire en la vérité. Je suis dans une situation difficile, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est là que commence le bon combat de la foi. Au quotidien, c'est la parole qui te donne ton identité. Maintenant, tu vas gérer des situations, mais c'est avec Dieu que tu vas les gérer. Donc, bien-aimé, nous sommes la tête. Tu es la tête. Ne laisse pas Satan te maintenir en bas, parce que son système, c'est de te maintenir en bas. Les esclavagistes
devaient travailler à vouloir faire comprendre à leurs esclaves que vous êtes des subalternes, que vous n'êtes pas de même nature, telle ou telle chose. Mais parmi ces esclaves, il y avait bien des gens qui voyaient que non, je suis dans une situation difficile, mais je ne suis pas subalterne à ces personnes. C'est bien pour ça qu'il y avait de la révolte. Et ils voyaient eux-mêmes aussi la flétrissure aussi de ceux qui se disaient les maîtres. Ils voyaient leur qualité, ce qu'ils étaient, leur défaillance. Ils voyaient toutes ces choses. Mais le système, ce n'est pas l'individu, le système qui maintient toutes ces choses était encore tenace. Alors, bien-aimés, regardez ce qui est écrit dans Marc 10, à partir du verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Nous connaissons cette histoire, ça part du jeune homme riche qui est venu voir Jésus pour dire, « Maître, que dois-je faire pour hériter de ton royaume, de ce royaume dont tu parles ?» Et donc là, on voit deux types de personnes. On voit le jeune homme riche. On ne sait pas comment il a acquis cette richesse, mais il est dans une position où il est confortable sur la terre. Il est riche et même très riche. C'est ce que la parole révèle après. Il est très riche. Et donc, du coup, il s'intéresse à la parole, parce que c'est quand même un juif, c'est un enfant de Dieu. Donc, il entend ce que Jésus dit, comme ont parlé les prophètes. Ah oui, ça m'intéresse aussi, cette gloire, Dieu, ça m'intéresse, c'est dans ma culture, je crois ces choses. Et puis les autres qui sont là avec Jésus, comme Pierre, comme Jean, mais aussi comme toutes ces foules qui, eux, n'avaient pas ces richesses, n'avaient pas des business de ceci, de cela, et qui étaient là, écoutaient le Seigneur en se disant, lui, il a quelque chose. Chacun est à la recherche, en fait, d'une vie sur la terre, de quelque chose. Les âmes, on sent bien qu'on est appelé à une gloire, à une élévation au-dedans de nous. Mais les conditions, les réalités nous rabattent vers le sol, vers tes limites, vers tes manques, vers ta précarité. Tu es pris en ça. Et tu rêves, tu te vois différemment, mais on te rappelle par des réalités que non, toi tu es là, toi tu es là. Donc il y avait ces personnes-là. Et le Seigneur est là, venu pour tout le monde. Et ce jeune homme, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu? Ben ça, c'est ta part. Tu le veux, ben Dieu le veut aussi. Mais voici ce que tu vas faire déjà pour ce royaume. Tu as de grands biens. Va, vends et donne aux pauvres. Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Dieu dit,
Il faut pratiquer la justice. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que oh, moi, c'est à moi, je ne sais pas comment il a dit, mais c'est à moi, les autres, tant pis, on est là. Dieu dit non, va avant, tu as de grands biens. Il n'a pas dit que tu as de grands biens. Va avant et donne aux pauvres. Et quand maintenant ce jeune homme entend ça, il dit ah non, surtout pas. Donc il est calé lui-même. Et le Seigneur, il dit mais voyez, le problème, ce n'est pas que les gens ne veulent pas le royaume de Dieu. Mais en fait, ils se mettent dans des incompatibilités avec le royaume de Dieu à cause de la séduction des choses qui sont dans le monde. Ils participent au royaume de Satan qui crée des injustices, qui pille pour enrichir certains, et ils ne veulent pas la justice de Dieu. Et donc, ça sera difficile pour lui de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, maintenant, pourquoi les disciples se sont retrouvés étonnés? Mais c'est parce que tout homme aspire à être riche, à avoir des choses, à être libre, telle ou telle chose, en fait. Et pour eux, bon, Dieu est venu là, Dieu va nous bénir et tout, mais le Seigneur veut nous parler de justice, d'amour, d'alliance. Voilà. Il veut que nous soyons comme lui. Lui, il est descendu, ce n'est pas qu'il est venu chercher quelque chose à terre, mais il est venu pour ceux qu'il aime. Il est venu pour pouvoir sortir ceux qu'on est en train d'égorger. Il est venu parce qu'il sait qu'il a la force de venir délivrer les âmes. Il est venu par l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Pourquoi vous-même qui êtes là sur la terre, dans ce monde de misère, vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres? Vous ne pouvez rien donner, vous demandez à Dieu, à le royaume, tu n'es même pas capable de prendre un peu d'argent pour donner à tes semblables qui sont en train de périr. Donc on voit bien en fait, tu veux un royaume auquel tu ne veux pas accepter la doctrine. Tu ne veux pas accepter les lois du royaume. À cause de quoi? À cause de ta richesse sur la terre. Donc le Seigneur dit, il leur sera difficile. Ce n'est pas le Seigneur qui dit que non, je ne veux pas d'eux. Il leur sera difficile parce qu'ils se confient dans le système, dans les privilèges d'un système. Donc il leur sera difficile parce qu'ils ne pourront pas se dépouiller des choses impures pour recevoir des choses pures. Et là, ce sont nos bien-aimés qui sont pourtant avec lui, qui disent « Ah ben attends, mais comment ça? Au final, bon, voilà, qui peut être sauvé? C'est quoi ce royaume exigeant? C'est bon. » Et Pierre qui dit « Mais voici, nous avons tout quitté pour te suivre. » Voilà. Nous avons tout quitté, le peu qu'on avait, on a quitté les filets, j'ai laissé pour te suivre en se disant « Voilà le Seigneur, et puis maintenant, ce que tu dis là, nous-mêmes, on est perdus. » Et le Seigneur leur dit déjà que, bon, écoutez, bien sûr, vous ne pouvez pas être sauvés, sinon vous l'aurez fait vous-même. Donc cela n'est pas possible pour vous, mais c'est possible à Dieu. Donc il faut écouter Dieu. C'est comme quand tu es malade, chez toi, tu peux prendre des remèdes, comme on dit, remèdes de grand-mère, tu te débrouilles, des fois ça marche. Hein, les petites migraines, les ceci, cela et tout. Mais quand tu vois que ça ne marche pas, tu es obligé d'aller voir le médecin. Quand tu arrives pour voir le médecin, tu es obligé de l'écouter. Parce que tu te dis que lui, il peut le faire. Donc là aussi, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Pour vous, ce n'est pas possible, mais pour Dieu, c'est possible. Donc il faut écouter. En fait, il faut m'écouter. Je suis venu pour vous sauver. Donc il faut m'écouter. Si je dis que ce jeune homme-là est recalé par sa séduction des richesses, ne commencez pas vous-même à dire que ouais, mais non, écoutez et comprenez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin de changer d'attitude. En fait, il faut écouter le Seigneur. Quand Dieu voit ton écoute, il va tout expliquer. Voilà. Ce dont souvent le Seigneur s'inquiète, c'est que vous n'écoutez pas. Vos cœurs sont endurcis. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que quelqu'un comprenne que ce que moi, je ne peux pas, mon Dieu le peut. Et donc, mon oreille, c'est pour écouter le Seigneur qui va me donner la connaissance, qui me délivre. Et donc, le Seigneur leur dit ici que, mais je ne suis pas venu pour vous appauvrir, en fait. Oui, je ne suis pas venu pour... Quand le Seigneur fustige le système du monde, ou les richesses de ce monde, alors pour certains, ah ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les chrétiens, on doit rester pauvres. Non, ce n'est pas ce qu'il vient de dire ici. Il dit, vous avez besoin de quitter, effectivement, des situations qui ne sont pas conformes au royaume de Dieu.
Et donc, pour le Seigneur, parce que c'est des alliances, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, pour le choix du royaume que tu fais, tu te retrouves parfois toi-même dans des tribulations, des difficultés, des gens qui n'acceptent pas ce choix. Donc, à un moment donné, tu te retrouves dans la position de quitter des choses, non pas parce que tu veux quitter pour quitter, mais c'est que ton choix te sépare des choses. Quand Jésus était là, bien sûr qu'il aimait sa mère, ses frères et ses sœurs, mais il a une mission. Et dans sa mission, il doit prêcher la parole tous les jours, il doit chasser les démons, il doit guérir les malades et tout, mais ce n'est pas ce qui revient à sa famille. Sa famille dit, mais attends, mais il est où? Mais il est hors de sens. Il faut aller le prendre et tout un tas de choses. Parce qu'ils ont une vie, ils ont des traditions. Peut-être que oui, on comprend qu'il guérit, mais il ne faut pas vivre une vie d'aventure tous les jours, soi-disant Dieu. Donc le Seigneur dit, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, sinon que vous qui écoutez la parole de Dieu? Vous voyez? Donc c'est un choix. C'est un choix de faire que la parole de Dieu puisse s'incarner en toi, que la parole devienne chair. Il est le verbe de Dieu. Ça veut dire que sa vie, c'est la parole. Et il est venu pour faire des missions. Donc voilà, donc ça crée une séparation qui n'est pas un choix ou un désir de se séparer, mais une vocation, une consécration qui fait que beaucoup ne peuvent ne pas comprendre. Donc ça, c'est un exemple que je donne. À plus forte raison, dans nos réalités où chacun fait ses choix, où d'autres sont peut-être dans l'occultisme. Et d'ailleurs, toi, on va te critiquer parce que tu es trop dans ces choses. Pourquoi? Ça veut dire que pour beaucoup d'autres personnes, comme ce jeune homme-là, on n'est pas contre les choses de Dieu, on n'est pas contre ceci, mais attention, il ne faut pas déstabiliser le système sur lequel j'ai des avantages. C'est ça, en fait. Mais le Seigneur leur dit, si vous me suivez, malgré tout ce que vous allez quitter pour me suivre, je suis venu pour vous bénir. Et cette bénédiction consiste d'abord de vous dépouiller de l'esprit du monde, de la vanité du diable, donc je vous délivre de Satan, et je vous donne ce que Dieu vous a vous-même donné depuis le début. Adam et Ève n'étaient pas dans la misère, ils étaient placés dans le jardin d'Éden avec toutes les bénédictions, mais avec toute la gloire de Dieu. Donc, vous allez avoir des maisons, des terres, vous allez avoir dans ce siècle-ci. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais l'abondance de Dieu, ce n'est pas l'abondance que Satan donne. Satan donne une abondance de convoitise, d'impureté, de jouissance du péché. Satan, il te sert sur le plateau d'argent des abominations de la jouissance du péché, l'euphorie. Toutes ces choses-là que les gens sont en effervescence. Lui, il fait ces choses. Mais le Seigneur, lui, il te donne l'abondance de la gloire de Dieu, la justice, la paix, l'amour, la louange, l'adoration. Toutes ces choses qui sont le royaume de Dieu. Mais le Seigneur est venu pour que tu sois la lumière du monde. Pour que tu sois la lumière du monde, il faut que tu vives. Il faut que tu éclaires les gens. Donc, il n'est pas venu, je viens vous prendre et puis on part. Non. Mais surtout, il dit, mais dans le siècle à venir. La question, ce n'est pas que ce siècle, en fait. Il faut lever les yeux. Voilà. Tu es un esprit. Tu es une âme vivante. Ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Et la Bible te révèle qu'avant même que tu viennes sur la terre, tu existais. Sauf que tu étais peut-être une âme inerte. Tu étais dans le sein de Dieu. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère. C'est-à-dire que Dieu prend un esprit, une âme, qu'il forme dans le sein de sa mère pour que tu deviennes Adama, la terre. Donc, il te montre que tu existais déjà. Et en même temps, tu viens sur la terre pour accomplir, en fait, une mission, un mandat, mais après, il y a la vie éternelle. Donc, vous voyez, le Seigneur, en fait, veut nous montrer que je suis venu pour vous emmener le vrai salut et la rédemption. Donc, vous ne pouvez pas vivre pour dire que, voilà, aujourd'hui, je vis pour la chair et demain, je vivrai pour l'esprit. C'est erroné.
Donc, vous aurez tout ce que vous allez perdre, vous l'aurez, mais dans la sanctification. Ça veut dire que quand Dieu va te bénir et même te donner des biens, y compris des grands biens, tu ne seras pas comme ce jeune homme riche. Tu ne seras pas dans la séduction de ces choses. Tu seras en train de faire tout ce que font ceux qui sont au Seigneur et qui travaillent à ce que sa justice puisse se déployer sur la terre. Les plus forts soutiennent les plus faibles. On n'est pas dans le système du monde où les plus forts écrasent les plus faibles. Donc, Dieu veut te donner des choses. Il t'a donné des capacités, de l'intelligence. Je bénirai vos entreprises. Mais tu vivras pour le royaume. Tu vivras comme Christ. Pour dire, oui Seigneur, j'ai de grands biens, je vais vendre pour donner aux pauvres. J'ai de grands biens, on va bâtir telle chose. J'ai de grands biens, on va bâtir ta maison. Salomon, quand Salomon est né, il est né dans la maison du roi. Et quel roi? Un roi béni, riche, prospère. Et quand maintenant son père lui dit, c'est toi que Dieu a choisi pour bâtir le temple de Yahvé, il a pris ça pour un grand privilège dans l'histoire. Et il a mis un zèle à pouvoir accomplir une telle vocation. Il a sacrifié des milliers d'holocaustes pour pouvoir bâtir ce roi. Il ne s'est pas laissé dans la convoitise des richesses pour dire, oh, bon, écoutez, on va faire à Dieu une petite... voilà, la tente là, ça lui suffit. Hein? Là où on a mis là, c'est la tente de David. Là, c'est pas mal, hein, la tente de David. Tout ça. Non, il s'est dit, non, on va bâtir au Seigneur le palais dont il est digne. Vous voyez? Mais ce jeune homme-là, tu as de grands biens. Le Seigneur ne lui a pas dit, vends tout. Il a dit, tu as de grands biens, vends et donne aux pauvres. Vous voyez? Donc le Seigneur n'est pas en train de te demander d'être démuni, mais il te dit, va faire des disciples, va apporter ma compassion chez les faibles, les pauvres, les orphelins, les veuves, toutes ces choses en fait. C'est ça qu'il veut faire comprendre à Pierre. Que non, vous n'allez pas revenir en arrière. Ce n'est pas une histoire de vouloir vous aussi des convoitises, mais suivez-moi. Et vous verrez que dans ce siècle, vous ne serez pas des parias, mais vous serez des dispensateurs des grâces et de la bonté de Dieu. Et c'est ce que les apôtres sont devenus. Leur ministère n'était pas des ministères dépourvus des moyens. C'était quand même des personnes qui faisaient que le peuple de Dieu, l'Église, ne soit pas dans l'indigence. C'était quand même ça la réalité. C'est ce que le Seigneur avait dit dans ce siècle. Voilà, vous aurez des maisons, vous aurez des enfants, des femmes, et l'Église était établie pour être effectivement ce cadre qui, dans la société, emmenait aussi une certaine élévation des vies dans la gloire de Dieu, bien sûr, avec au cœur l'élévation spirituelle que le Seigneur veut te donner à toi aussi. Et donc le Seigneur dit, voilà, plusieurs des premiers seront les derniers. Pourquoi les premiers vont devenir les derniers? Mais parce que leur position n'est pas une position à la gloire de Dieu. Voilà. C'est des usurpations, c'est la volonté de puissance, c'est d'écraser les autres. Donc je suis la tête, je suis la tête. Le diable te fait croire que tu es la tête, mais tu n'es pas la tête. Et on veut écraser ce que Dieu a choisi, on veut faire toutes sortes de choses parce que, voilà, comme Jésus, regardez Jésus qui est le premier, l'alpha et l'oméga, regardez toute la haine que les gens pouvaient avoir de lui, ce qui témoigne de l'emprise du royaume de Satan. Parce que quelqu'un comme Jésus, quand tu le vois, si tu es libre déjà, tu ne peux que dire, waouh, Seigneur, quelle gloire. Vous voyez? Et donc, on voit bien le côté où le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas, les positions qui sont là seront renversées. Vous, vous êtes les élus de Dieu, mais vous serez la tête. Eh bien, on a vu aussi, la génération qui est sortie de l'Égypte, ils n'ont pas compris cette prééminence. Et donc, ils ont redouté, ils ont méprisé Dieu. Mais Josué l'avait compris, Caleb l'avait compris. Et ils sont rentrés dans cette prééminence. Non seulement ils ont conquis la terre promise, mais ils sont devenus le peuple puissant que nous connaissons. Ça, c'est pourquoi je disais que c'est là que commence le bon combat de la foi, de ce que tu entends que Dieu dit. Et que par la foi, tu vas commencer toi aussi
ton parcours d'élévation spirituelle. C'est d'abord l'élévation spirituelle. Jean 12, verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel fit entendre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Si le blé qui est tombé, le grain qui est tombé en terre ne meurt. Le Seigneur veut nous montrer ici que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc notre vrai environnement, c'est l'environnement de Dieu. Mais on est tombé en terre. Maintenant, quand on est tombé sur cette terre, ce qui importe, ce n'est pas de périr sans rien produire. Mais c'est au contraire l'avantage de se dire, si je tombe sur cette terre et que je meurs, je vais produire en fait quelque chose de plus grand. Donc quand le Seigneur lui-même, il est venu, parce qu'il a quitté maintenant son trône de gloire, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire et de toutes ces choses, mais pour devenir, effectivement, il s'est fait pécher pour qu'il devienne cette personne, cet agneau qu'on va aller crucifier pour produire en fait un royaume puissant pour Dieu. Donc, tout à l'heure, le Seigneur disait à ce jeune homme de donner ne fût-ce que les biens matériels, et nous avons vu qu'il ne peut même pas donner ça. Mais est-ce que tu peux donner ta vie pour les autres? Ça, c'est encore très loin. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume. Mais ici, le Seigneur, il veut nous montrer que je suis venu. C'est vrai que je vais être crucifié, toutes ces choses. Mais en fait, à partir de là, je ne serai pas seul. Quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Donc c'est le principe de l'enrichissement spirituel. C'est-à-dire que Jésus, il est venu comme un enfant qui est né. Les anges regardent tout ça. Mais quand il revient au Père, c'est des foules qui le suivent dans le royaume de Dieu. Il forme à Dieu un peuple saint. Là où l'ennemi avait fait régner en fait la mort et la destruction. Donc ici, le Seigneur veut nous enseigner à nous-mêmes comment nous allons nous aussi rentrer dans notre ascension spirituelle en devenant des personnes que Dieu peut utiliser pour accomplir des grandes choses sur la terre. Quand nous parlons de Pierre, nous voyons bien ces personnes qui aussi, comme on vient de voir, suivaient Jésus sans trop savoir. Et en ayant écouté son enseignement, en le mettant en pratique, il est devenu le grand Pierre que nous connaissons, où les gens se réclament de lui parce qu'il a connu une ascension spirituelle fulgurante. Toi aussi, Dieu t'appelle à une telle ascension spirituelle. Toi aussi, Dieu veut que tu sois un pêcheur d'hommes. Toi aussi, Dieu veut que tu fasses des grandes choses au milieu de ta génération. Donc, tu dois être attentif. Nous voyons quand Paul parle de « qui va me délivrer de ce corps de mort » en voyant la loi terrestre qui nous ramène vers le bas, vers des réalités. Il dit « mais ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. » Donc ça, c'est l'esprit du monde qui veut
maintenir la tête sous l'eau pour que tu fasses toi aussi comme les autres. Même si, oh, j'aime Jésus, mais tu vas faire comme les autres. Donc, on est toujours là, terre à terre, dans des choses, dans l'incapacité de se lever. Donc, le diable agite, les conflits, tu es dedans, les murmures, tu es dedans, les colères, tu es dedans. Ça, c'est la mort, en fait. Ça, c'est les choses d'en bas, en fait. Ça, c'est les choses d'en bas. Ce n'est pas les choses de ton élévation spirituelle. Ton élévation spirituelle, c'est d'être comme Jésus. C'est ça ton élévation spirituelle. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, du collyre pour tes yeux, afin que tu vois. Donc on voit que Dieu parle à l'Église. L'enseignement du Seigneur, c'est pour l'Église, c'est pour les disciples. La prédication de l'Évangile, c'est pour les païens, parce qu'ils ont besoin d'être touchés, de se convertir et de se disposer à l'enseignement du Seigneur. Si vous allez leur enseigner des choses de Dieu, puisqu'ils ne sont pas touchés par la prédication pour pouvoir considérer qu'ils sont, comme dit le Seigneur, dans une situation où ils sont perdus pour qu'ils cherchent le salut, ils vont tourner en dérision vos enseignements. Mais donc, nous voulons prendre le côté que ces enseignements du Seigneur, c'est pour nous. Ces avertissements, c'est pour nous, en fait. Puisque les disciples ont posé la question, mais qui peut être sauvé? Ben oui, à Dieu, c'est possible, mais il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Donc, les richesses de ce monde ne te rendent pas riche pour le royaume de Dieu. Mais la richesse du royaume de Dieu te rend prospère sur la terre pour faire ce que tu as à faire. Parce que Dieu veut sauver les âmes. Mais les gens qui sont dehors, eux, ils n'ont pas les oreilles spirituelles pour comprendre le Saint-Esprit, telle chose. Eux, ils regardent et ils cherchent les témoignages. Eux, ils cherchent le témoignage. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est que ses disciples aient un témoignage en capacité d'impacter les gens de leur génération, de telle sorte que les mensonges du diable soient démentis par ceux qui marchent avec le Seigneur et qui soient capables d'apporter sur la terre des choses qui soient dignes, des choses qui donnent une bonne réputation. Vous dites, mais regardez comment ils ont changé cette condition. Regardez comment ils vivent. Regardez comment ils ne se vautrent pas comme nous dans les péchés. Mais regardez comment ce sont des gens recommandables. Regardez, ce sont des gens qui pratiquent la miséricorde, qui font toutes ces choses. Donc on ne pourra pas faire ces choses si nous n'avons rien. Et d'ailleurs, quand maintenant, nous-mêmes, on n'a rien, il n'y a pas la gloire de Dieu dans ça, à moins que Dieu t'affecte comme Élie d'aller vivre sur les montagnes. Mais si toi, ta prééminence, c'est de conduire ta génération vers le salut et la gloire de Dieu, Dieu ne te laissera pas les mains vides pour pratiquer la miséricorde, toutes ces choses qu'il le dit, parce que c'est ça aussi qui va emmener la crédibilité de ton témoignage. Donc le combat spirituel ici, c'est notre côté de ne pas se laisser aller à nos pensées et de ne pas aussi se laisser maintenir par des systèmes qui nous empêchent véritablement de pratiquer la parole que le Seigneur nous a donnée pour que nous soyons semblables à lui. Il a dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Nous ne sommes pas là pour perdre notre vie, mais nous sommes là pour gagner la vie de Christ. Démontrer que de la même manière que Jésus a démontré qu'on pouvait vivre sans péché et que la parole de Dieu est vraie,
que Dieu ne nous demande pas des choses que personne ne peut mettre en pratique, donc il les a mis en pratique. Et ainsi, son enseignement vise à donner à ses disciples de lui ressembler jour après jour en s'élevant des réalités du quotidien, de l'immédiateté, de la culture du monde qui est une culture de péché, de duplicité, d'hypocrisie, en nous dépouillant de ces choses pour la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que l'Église a établi. Les disciples qui nous disent ces choses sont eux-mêmes. Ceux qui ont reçu l'enseignement ont démontré que cet enseignement est vrai. Oui, le Pierre d'avant, ce n'est pas le Pierre d'après la résurrection de Christ. Et quand le Seigneur leur parlait, il dit ce que je vous dis, je le dis à tous. Donc nous aussi, nous sommes concernés par cette élévation spirituelle. Et ici, dans ce passage, le Seigneur dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Parce que c'est le trône qui élève. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire. Tu dois vaincre, mais tu dois vaincre quoi? Par exemple, ce jeune homme riche, s'il devait vaincre, c'était en fait tout simplement sa séduction des richesses. De se dire que, mais oui, cette âme a plus de valeur que peut-être tout l'argent que je garde à la banque. C'était ça, vaincre en fait. Vaincre le système du monde. Parce que c'est Satan qui emmène des convoitises. Hier, je ne sais pas, avant-hier, j'étais en train d'échanger avec les sœurs de l'Alliance. Je leur disais que le monde que Satan a établi, c'est un monde de destruction des valeurs. Satan veut détruire la valeur des choses. Et là, on parlait notamment des femmes. Et on disait, mais la femme a été formée par Dieu pour être prolifique, prospère, puisqu'elle est l'aide de l'homme. Et que ce qui aide, c'est quand même ce qui permet d'atteindre les objectifs. Mais regardez, dans notre génération, aujourd'hui, l'image de la femme par rapport peut-être à l'homme et l'image de l'homme par rapport à la femme a subi des distorsions de destruction que le diable emmène pour le mépris en fait. Donc maintenant, l'homme et la femme, alors appartenant au Seigneur, au quotidien, on passe ce temps à se mépriser, à se rabaisser, alors que non, c'est la révélation qu'il faut apporter. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui crée une aide. Donc ça doit produire la gloire de Dieu. Mais pourquoi on laisse la culture du monde venir avilir les choses que Dieu veut glorieuses? Et sans même s'en inquiéter. Sans s'en inquiéter. Sans s'en inquiéter. Tu es là, tu méprises ta femme sous prétexte que c'est une femme, elle est subalterne. Tu es là, tu méprises ton mari sous prétexte que ce n'est rien. Donc tu écoutes l'esprit du monde alors. Est-ce que les choses sont définies par le vécu ou par la parole de Dieu? Vous voyez? Donc on ne fait pas attention. Et on reproduit le système du diable qui est un système de destruction de valeurs. Destruction de l'humanité des gens. Au lieu de travailler à l'accomplissement de la révélation, vous voyez, l'ascension, c'est le fait de conquérir la position de la gloire de Dieu. Donc, tous les enfants d'Israël qui avaient plus de 20 ans, qui sont sortis d'Égypte, Dieu les a envoyés à conquérir ces territoires pour rentrer dans leur prééminence. Eux, ils ont redouté, oh Dieu nous méprise, il y a des géants, et ils ont mort dans le désert. Josué et Caleb, ils ont dit, mais non, Dieu nous les a livrés, nous sommes plus forts que eux, parce que Dieu nous a mis à la tête. Donc, eux, ils étaient dans cette foi. Et c'est ça le bon combat de la foi. Toi aussi, devant les réalités, devant les géants que le diable met devant toi pour dire, toi, je vais t'écraser. Toi aussi, comme David, tu dis à Goliath, Goliath, moi, je veux te couper la tête. Parce que toi, tu viens avec la lance, le javelot. Tout ça, c'est des choses d'en bas. Mais je viens avec des instruments plus puissants, le nom de l'Éternel. Et en l'occurrence, toi, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Mais il faut que tu sois en position d'utiliser ces armes-là. Parce que devant les difficultés, toi aussi, comme ces enfants d'Israël qui ont péri dans le désert, tu es découragé, tu commences à pleurer parce que les faux espions t'ont fait un mauvais rapport. Eh bien, tu passes toute la nuit à pleurer, oh, Seigneur, oh, Seigneur, tu m'as oublié, oh, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Lève-toi. Il faut rester dans le bon combat de la foi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renverser ta propre foi, en fait. Ta foi est le moteur de ton ascension. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères quelque chose, c'est que tu ne l'as pas encore. Oui, c'est que tu ne l'as pas encore. C'est pour ça que tu l'espères. Mais qu'est-ce qui te permet de passer de là où tu n'as pas à là où tu auras? C'est l'ascension de la foi. C'est-à-dire la mise en pratique.
que ce que Dieu dit est vrai et que je suis là pour le démontrer. Tu es là pour le démontrer. Et c'est ça le bon combat de la foi. Ici, là, pour savoir que le Seigneur a dit que plusieurs des derniers seront les premiers. Eh bien, je fais partie de ces plusieurs des derniers qui seront les premiers. Mais une fois que je le comprends et que je le dis, je ne reste pas couché là. Et même si on me dit que là-bas, il y a des géants, je dis, mais les géants sont déjà morts. Mais oui, parce que je ne suis pas tout seul en fait. Celui en qui je crois, il est avec moi. Il est mon avant et mon arrière-garde. Eux, ils sont géants, ils croient dans les idoles qui n'existent pas. Moi, je crois à celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Et ton Dieu, c'est qui? L'Éternel des armées. Mais les armées, mais tu fais partie de ces armées. Mais qu'est-ce qu'on demande à un soldat? Le minimum, c'est d'être courageux. Il faut être courageux, en fait. Voilà. Donc, nous devons aujourd'hui, tout simplement, veiller à notre ascension spirituelle. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la volonté de puissance pour écraser les gens. Non, 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 non. Notre ascenseur, c'est le Saint-Esprit. Ton ascenseur, Dieu l'a envoyé. Voilà, Dieu l'a envoyé quand le Consolateur viendra. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Seigneur, selon la vérité, qui je suis? Je suis ceci, je suis cela. Alors, Saint-Esprit, tu es venu pour me conduire dans ça. Ah, là, tu as compris. Là, tu as compris. Et le Saint-Esprit qui t'équipe. Tu as des dons, tu as des révélations, tu as des visions, tu as des choses. Et tu dois t'appliquer parce qu'un disciple est appliqué. Vous voyez, il y a le mot disciple, discipline. Il y a une discipline à ta vie. Voilà. Ta vie n'est pas oisive, comme ce jeune homme-là. Bon, le royaume, et puis bon, il est occupé qu'à ses affaires. Non. Tu as une vie spirituelle où le Saint-Esprit est avec toi et les anges de Dieu sont déployés autour de toi parce que tu honores Dieu par ta foi. Et qu'en même temps aussi, tu as des objectifs dans l'histoire. Il faut avoir des objectifs dans l'histoire. David, il a reçu l'onction pour être un roi. Mais David sait que le royaume est attaqué. Saül a laissé le royaume dans un état pitoyable. David donc sait que je dois combattre les guerres de l'Éternel. Voilà. Que je ne veux pas être là un roi oisif, aller en train de se vautrer dans toutes sortes de choses. Il sait qu'il doit restaurer le royaume. Toi aussi, tu as des objectifs avec le Seigneur. Quel est l'état de l'Église? Et c'est quoi tes objectifs pour l'Église? Vous voyez? C'est quoi tes objectifs pour l'Église, en fait? On ne peut pas être des disciples sans objectifs. Voilà. Sinon, tu vas aller rejoindre le maître puisque tu n'as plus d'objectifs sur la terre. Le bon combat de la foi, c'est les objectifs. Paul savait que je dois aller jusqu'à Rome. Mais pas parce que j'aime Rome, mais c'est que le salut de Jésus doit aller jusque là-bas. Donc il savait, Dieu lui a montré des naufrages et tout. Mais il dit, ça c'est mon chemin. Donc il faut des objectifs pour que l'élévation, parce que l'élévation ce n'est pas la vanité. Donc l'élévation t'emmène à accomplir toutes les volontés de Dieu. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, mais ça veut dire détruire le royaume de Satan. Et c'est pour ça que tu es oint. C'est pour ça que l'onction t'élève. Joseph a été averti par son Dieu que tu es au-dessus de tes frères. Mais le chemin qui était devant lui pouvait être décourageant pour des personnes déprimées comme ceux de notre génération. Et donc il pouvait échouer en fait, parce qu'il refuse le bon combat de la foi. Mais par la grâce de Dieu, il s'est tenu dans le bon combat de la foi. Ça veut dire que devant l'adversité, il n'est pas en train de sortir de la foi que Dieu l'a dit, mais il se maintient, il fait de telle sorte qu'il soit toujours le meilleur dans ce qu'il fait, parce qu'il accepte en fait le caractère de Christ qui était déjà en lui. Et Dieu étant le maître des temps et des circonstances, Dieu est fidèle et il accomplira fidèlement ses engagements envers toi. Quand Dieu dit qu'il est celui qui donne la prospérité, il crée l'adversité. Ça veut dire nous-mêmes, on doit savoir que
Il y a des temps d'adversité qu'on va traverser. Mais cela, c'est Dieu aussi qui le permet. Et donc, la foi qu'on a en lui, l'amour qu'on lui porte, ne doit pas varier du fait qu'on est en difficulté. Mais au contraire, on va continuer à le glorifier. Ça veut dire que spirituellement, on est en haut, malgré que humainement, on est peut-être en prison comme Joseph. Mais spirituellement, on est en haut. Quand les gens à qui il leur expliquait des choses, ils ont dit à Pharaon qu'on connaît quelqu'un qui a l'esprit des dieux qui sont là. Ça veut dire que cela a été incarné en lui, qu'il soit dans la fosse au lion ou pas. Toi aussi, tu as des fosses au lion. Toi aussi, on te jette en prison pour des choses que tu n'as pas fait. Mais quel est l'état de ton esprit? Est-ce que ton esprit est en bas ou ton esprit est toujours en haut et jamais en bas? Donc, en haut. Donc, rien ne pourra s'opposer à ta prééminence. Autant marqué, le Dieu qui a permis que tu sois dans l'épreuve, c'est le même qui va activer l'ascenseur. Voyez, le problème, c'est quoi? C'est que l'ascenseur avec le Seigneur, il y a des gens qui ne peuvent même pas rentrer dans cet ascenseur-là. C'est comme le jeune homme qu'on a vu, il ne peut pas rentrer dans cet ascenseur. Mais toi, le Saint-Esprit, dit, toi, tu le connais. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Quand tu arrives devant l'ascenseur, ne commence pas à chercher un bouton physique. Mais il est où le bouton pour rentrer dans cet ascenseur-là? Ce n'est pas physique, en fait. Sinon, les païens aussi, ils vont rentrer. Donc, tu arrives. Korabaso, korobaraya, karasikiri, papa. Allez, Jésus, on y va. Mais oui, bien-aimé, l'ascension, ce n'est pas commencer à monter au niveau, je ne sais pas à quel étage pour dire, oh, je suis dans l'ascension. Non, non. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il faut connaître ces choses. Il faut les connaître. Quand tu es là au quotidien, ta vie a un sens. Ton temps est important. Ton temps est important parce que Dieu t'a mis dans un processus d'ascension qui est une ascension spirituelle, mais aussi une ascension humaine. Parce que quand Joseph, maintenant même, après tout ce parcours, avec son ascension spirituelle, et que Dieu voit maintenant que je vais maintenant révéler ces choses qui sont en Joseph, en un jour, il est passé de la prison sur le trône de l'Égypte, où Pharaon a dit, bon, voilà, je te mets là gouverneur de l'Égypte, tu vas diriger tout ça, il n'y a que le trône qui me met au-dessus de toi, mais tu es telle chose. Vous voyez, en un jour, tout cela s'est fait en fait. Ça veut dire que l'ascension spirituelle n'est pas quelque chose qui va te laisser stérile par rapport aux réalités en fait du monde, de la vie. Quand tu rentres dans ton ascension spirituelle, c'est pour le bien de ta famille. C'est toi qui pourras aider quand tout le monde est là, ravagé par toutes sortes de choses, que non, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Abraham, il était dans la maison de son père. On ne nous dit pas qu'il était pauvre dans la maison, c'était des idolâtres avec peut-être un peu de biens et tout ça. Mais quand le Seigneur a dit, écoute, laisse tomber tout ça, quitte et suis-moi, écoute-moi, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Ça, c'est ça la parole de la foi, la parole de l'ascension. C'est-à-dire que je vais t'élever à une dimension que tu ne peux même pas réfléchir. Parce que quelqu'un, tu es là, tu essaies de vivoter, là, tu dis que je rendrai ton nom grand. Et nous sommes témoins de l'élévation d'Abraham. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton élévation est très importante. Parce qu'Abraham aussi pouvait négliger pour dire, oh Dieu, moi qui je suis, voilà, et puis d'être là comme tout le monde, un peu de sacrifice, mais avec plein de choses de l'esprit du monde. Donc, et Dieu lui a montré que non, faire alliance avec moi, ce n'est pas un cœur partagé. Et si tu crois en moi, tu dois m'aimer au-dessus de toutes choses. Et il a challengé. Il dit, bon, ok, tu vas me sacrifier. Donc, Abraham avait l'habitude de sacrifier, de ceci, de cela. Là, Dieu, non, c'est moi qui vais te dire ce que tu vas sacrifier. Tu vas me sacrifier ton fils. Et le Seigneur précise celui que tu aimes. Ça veut dire qu'Abraham avait aussi d'autres enfants. Vous connaissez ça, non? Avant même Ismaël, il y avait des enfants avec Ketura, avec, vous voyez, à l'époque, en fait. Avant, donc, du coup, le Seigneur lui dit, tu vas me sacrifier l'enfant que tu aimes pour pas que tu dises, ah, je vais aller voir un des fils de Ketura là-bas, je vais aller donner. Donc le Seigneur sait là où est ton cœur, là est ton trésor.
Donc le Seigneur le challenge pour nous montrer à nous tous c'est quoi croire en Dieu. Chaque chose que tu élèves à la même dimension que Dieu est une idole, et donc une abomination. Voyez? Mais le fait que Abraham ne s'est pas laissé être en échec vis-à-vis de l'exigence de Dieu pour dire « Ah, moi, ce Dieu-là qui demande des trucs compliqués, non, moi, je vais continuer les idoles que d'adorer mon père, moi, tout un tas de choses. » Donc, il n'a pas refusé son élévation. Il n'a pas refusé le sacrifice qui va avec. Il n'a pas refusé la vie, le changement qui devait être en lui. Donc, Dieu a appris à Abraham déjà d'aimer Sarah. D'arrêter d'aller avec je ne sais pas qui. Et même quand il est allé maintenant avec Agar, c'est avec l'assentiment de... D'ailleurs, c'est même l'idée est venue de Sarah elle-même. Mais Abraham a changé de vie. Il n'a pas dit, bon, Sarah, et puis je continue avec les je ne sais pas quoi. Et il n'a pas cherché les femmes du pays dans lequel Dieu l'a emmené, en fait. Vous voyez? Donc, Dieu t'apprend des choses qui sont un changement de vie. Tu vis pour Dieu et dans la lumière de la vérité. Tu n'es plus assujetti à ta chair qui a été contaminée par l'esprit du monde, par le péché, le mensonge et toutes sortes de choses. C'est ça déjà accepter l'élévation spirituelle en fait. C'est-à-dire que quand toi tu es là en train de vivre la vie que tu mènes, de mensonges, de ceci, et puis bon, dans les apparences on fait des choses, mais spirituellement, est-ce que tu te poses la question, quelle est ma position spirituelle? Où est-ce que je suis spirituellement? Parce que humainement, tu peux faire comme les autres, tout le monde, ni vu ni connu. Mais est-ce que tu comprends que ce qui est important, c'est ta vie spirituelle? C'est ta vie spirituelle qui est importante. Quand vous voyez un arbre, vous voyez que oh, cet arbre est beau. Mais qu'est-ce qui fait que l'arbre soit beau? C'est les racines que tu ne vois pas. Le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui détermine ce qu'on voit. Donc il faut que tu te soucies de ta position spirituelle. Qui je suis spirituellement? Est-ce que ma façon de faire dans le monde spirituel, ça donne quoi? Ça donne quoi dans le monde spirituel? Quand Dieu me voit, qu'est-ce qu'il voit? Quand les anges me voient, qu'est-ce qu'ils voient? Et quand Satan me voit, qu'est-ce qu'il voit? Donc du coup, ça va t'emmener à réfléchir à ta condition. Et du coup, tu vas comprendre le message du Seigneur. Tu vas comprendre que Jésus t'a trouvé à la queue, mais il ne t'abandonne pas là, il ne veut pas que tu vives là, mais il te met à la tête dans la gloire de Dieu. Et le Seigneur, il y en a beaucoup qui viennent, Maître, en ton nom, on a fait telle chose, il dit, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Ça veut dire qu'au moment où tu es là dans les choses de Dieu, au quotidien, tu es ouvrier de l'iniquité. Les méchancetés dont j'ai parlé tout à l'heure, même déjà dans les couples chrétiens, dans les familles chrétiennes, il y a de l'iniquité. Satan produit de l'iniquité. Mais Dieu voit les ouvriers qui le font. Tu vois, il faut que tu saches quel ouvrier tu veux être. Soit l'ouvrier du royaume de Dieu, le royaume de Christ. Donc tu vas pratiquer quoi? Le fruit de l'esprit. C'est toi qui vas mettre l'amour dans les choses. C'est toi qui vas mettre les prières. C'est toi qui vas mettre ceci, des choses à la gloire de Dieu. Comme Joseph, c'est ça que tu vas mettre. Et donc tu es ouvrier. Et donc le Seigneur a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Le champ, c'est la terre. Donc c'est sur la terre que Jésus veut produire le royaume de Dieu. Et il lui faut des ouvriers, c'est-à-dire des disciples qui, au quotidien, font avancer le royaume du Père. Et ce royaume-là est caractérisé par quoi? Par la paix, par l'amour, par la joie, par la bonté, par la fidélité, par la louange, par toutes ces choses. Et quand tu es en train de faire ces choses, Satan est en colère, il veut t'attaquer, te briser, parce qu'il ne veut pas la production du royaume de Dieu. Mais toi, dans ton ascension spirituelle, tu es en train de produire ces choses comme tu vois dans la Bible. Et Satan sait que ce sont ces choses qui détruisent son royaume de mensonges. Les serpents ne sont pas, ou les démons, ils ne sont pas en train de faire la fête sans que les gens produisent en fait leurs aliments, les colères, les impuretés, toutes ces choses. Pourquoi là où il y a une idole, l'idole est là, et pourquoi on a besoin de sacrifier toutes ces choses-là? Vous voyez? C'est une production en fait
d'une vie spirituelle quelconque. Mais aujourd'hui, au temps de ta prééminence, tu as besoin de rentrer dans ton ascension spirituelle. De cette ascension dépendent beaucoup de choses, dans ta maison, dans ta famille, autour de toi et dans notre génération. Dans notre génération. Regardez quand le Seigneur, par exemple, le Seigneur ouvre la porte pour que nous allions au Japon. Mais nous ne sommes pas en train d'aller au Japon comme les touristes qui y vont. Il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas. Il y a des choses à voir là-bas. Ça n'empêche pas que tu ailles voir je ne sais pas quoi. Mais il faut quand même prendre conscience du sujet, de l'enjeu. On va aller, on va chanter. Mais ce n'est pas que des chants. Parce que quand vous prenez la population japonaise, ils sont plus nombreux que la population française. Vous savez ça. En France, maintenant, nous sommes 69 millions d'habitants en France. Mais au Japon, ils sont au moins 120 millions. Sur un territoire plus petit. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de personnes. Mais parmi ces 120 millions de personnes, quel est le pourcentage des chrétiens? 1%. 1%. Mais est-ce que le Seigneur n'aime pas cette population, ce peuple? Oui, le Seigneur les aime. Mais il y a un travail qui doit se faire. Comme je vous dis la dernière fois, quand j'ai dit à Makiko, bon, peut-être que cette année, là, c'est peut-être trop tard et tout ça, tout ça. Elle écoute, après elle me répond, on va aller au Japon, tel mois, après tout ça, on va faire, après le CRC va venir. Elle a déjà son calendrier. Elle a raison. Elle a raison. C'est le fardeau, en fait. Voilà. C'est une missionnaire parmi nous. Donc, nous devons partir en sachant que la consécration que nous faisons au quotidien pour plaire au Seigneur fait de nous les dépositaires d'une onction en capacité de changer notre génération. C'est ta vie au quotidien qui détermine ces choses. C'est-à-dire que le flot, il est ouvert, mais c'est toi le vase qui dois recevoir. Mais il y a une vie qui va avec. Les sacrifices que tu acceptes pour le royaume, c'est le bénéfice, c'est de faire de toi le véhicule que la grâce de Jésus puisse les atteindre. Nous sommes là pour faire surabonder la grâce là où le péché avait abondé. Et nous avons vu que détruire le royaume de Satan, c'est notre vocation. Donc, tu ne peux pas rester toi-même en train de reproduire les péchés et croire que tu vas aller les enlever dans la vie de ceux vers qui Dieu va t'envoyer. Donc, il faut faire les efforts. Et j'ai pris le temps quand même d'expliquer de quoi il s'agit. Parce que pour beaucoup, écoute, moi je ne suis plus dans les impudicités, moi je ne veux pas voir les prostituées, mais dans ta maison, le climat qui est dans ta maison, est-ce que c'est digne d'une maison de chrétiens? C'est au quotidien que ça se passe en fait. Bien sûr, on peut s'isoler des choses, mais Dieu veut voir ce qu'il y a dans ton cœur. Vous voyez? Donc il faut aller plus loin dans notre exigence d'obéir au Seigneur. Parce que dans l'esprit, les choses sont simples et claires. C'est oui ou non, c'est vrai ou faux. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas des embrouilles dans le monde spirituel. C'est au milieu des hommes où, à force des paroles, tu vas peut-être tourner les choses. Là-bas, c'est clair, en fait. Donc, ça veut dire que cette ascension spirituelle que nous acceptons parce que c'est notre alliance avec le Seigneur Jésus et c'est notre vocation. Et nous sommes effectivement des disciples de Christ. Et donc, nous acceptons la vie qui va avec. Et au quotidien, cette vie doit produire le royaume, doit produire le salut, doit produire la paix. Et nous acceptons aussi les objectifs de notre appel. C'est-à-dire que nous sommes le centre du réveil chrétien. Donc, nous ne pouvons pas vivre comme des religieux qui n'ont pas d'objectif et qu'on ne produit pas le réveil, qu'on ne produit pas ce que le Seigneur attend et échouer. Et donc, du coup, ne pas rentrer dans notre prééminence, dans notre élévation.
Donc, bien-aimé, tu l'as compris aujourd'hui. Ton élévation est importante pour nous tous. Il faut que tu largues les amarres. Il faut laisser le royaume de Satan. C'est-à-dire que Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Satan n'a même plus de pouvoir sur toi. Mais tu fais aussi comme a fait Rachel. Quand Rachel est partie de la maison de son père, il y avait quoi dans ses bagages? Les téraphimes de son père. Tu es avec Jacob. Tu connais maintenant le vrai Dieu et tu as du mal à te détacher des choses de ton passé qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ça a failli leur coûter la vie. Toi aussi, arrête ces choses que Dieu t'a démontré que c'est impur. Il faut arrêter. Tu dis, mais pasteur, je n'ai pas de statut. Mais c'est dans ton cœur que ça se passe. Il y a des réalités, il y a des paroles. Parce que le Seigneur, vous voyez, il a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Donc, tu dois pouvoir être attentif même à tes propres paroles pour savoir où est-ce que j'en suis spirituellement parlant. C'est-à-dire que dès que tu as parlé, tu dis, j'en suis encore là. Pasteur, priez pour moi. Je suis vraiment dans des impuretés terribles, ce que j'ai dit. Et des fois, voilà, comme ça, tu dis des choses et puis après, tu as oublié. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais c'est ça, le Seigneur a dit beaucoup, arrière de moi. Bien-aimé, il faut de l'assurance. Donc, on n'est plus là, on ne sait pas trop comme des enfants. Non. Paul dit aux Galates, il dit, mais vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? Il ne faut pas s'arrêter parce que tu vas de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, d'obéissance à Dieu en obéissance à Dieu. Ton ministère ne fait que croître. Ta vocation ne fait que croître et il y a des résultats, c'est-à-dire il y a du fruit, il y a des gens qui en bénéficient, il y a des gens qui changent, il y a des gens qui sont... C'est parce que tu montes dans ton ascenseur spirituel que Dieu t'a donné. C'est l'acceptation de la vision, c'est le choix du Seigneur, c'est l'attachement au Seigneur comme tous ces héros de la Bible. C'est là est important pour nous tous. Parce que quand Joseph a réussi, son peuple a réussi. Quand tu réussis, les chrétiens réussissent. Quand tu réussis, le CRC réussit. Et cette réussite, ce n'est pas une réussite tout simplement de la vie sociale dans ce monde, mais c'est une réussite spirituelle qui t'établit dans la gloire de Dieu et te rend maître des choses que tu dois gérer sur la terre. Donc, nous voulons, nous, le sang du réveil chrétien, rentrer maintenant dans l'ascenseur avec volonté, avec le désir de voir que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Puissance économique, puissance culturelle, nous marchons sur tout ça et nous établissons la puissance de Jésus. Puissance économique de Jésus, puissance culturelle de Jésus, puissance spirituelle de Jésus, parce que c'est Jésus qui est le vainqueur comme on a chanté ici. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde de Satan et il nous a envoyé établir le monde de Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, s'il y a ici un disciple, s'il y a ici quelqu'un qui veut véritablement déployer son ascension spirituelle, s'il y a quelqu'un qui veut représenter Jésus au quotidien et faire que notre génération soit visitée d'en haut pour que les âmes montent dans l'ascenseur de la vie, s'il y a quelqu'un qui veut être le centre du réveil chrétien ici, mets-toi debout parce que nous allons prier. Et vous aussi à la maison, si vous êtes concerné par cet appel et par cette parole, mets-toi debout parce que l'ascenseur va s'ouvrir devant toi. Satan est déjà en train de dire, j'ai perdu. Toi aussi, tu vas arriver. Korabababa, l'ascenseur s'ouvre, tu montes. Bouh! Nous sommes d'en haut et non pas d'en bas. Amen. Alors, bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, voici, je te rends grâce, car tu es venu sur cette terre pour me faire monter, afin que je puisse marcher dans les hauteurs du pays, pour établir ton royaume, ta justice et ta paix. C'est toi qui m'as délié du péché et de la mort, de l'iniquité et de toutes les choses abominables.
que le diable avait emmené dans ma vie. J'étais le dernier. Maintenant, je suis le premier. Parce que ton ascension est venue sur moi. Là où tu es, Seigneur, tu as dit que je dois y être aussi. C'est pourquoi maintenant même, je suis assis avec toi dans les lieux célestes pour dominer dans ce monde et accomplir ta volonté. Les choses anciennes sont passées. Les choses de ma prééminence sont arrivées maintenant même. Merci Seigneur, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu es aplani. Qui es-tu, Goliath? Devant moi, je te coupe la tête. Au nom de Jésus, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et je lui suis fidèle toute ma vie. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour être une source de bénédiction pour ma génération. Saint-Esprit, viens Seigneur, remplis-moi, ouvre-moi ton ascenseur et emmène-moi dans les hauteurs pour la gloire du Seigneur. Je veux communier avec ta gloire et je veux être une source de bénédiction. Ma lumière arrive, sur moi l'Éternel se lève. Je suis la tête et non la queue. Je suis devant et non derrière. Je suis en haut et non en bas. Au nom de Jésus, béni soit le Seigneur. Lève tes mains, bien-aimés, et reçois maintenant cette prière. Père de gloire, voici, je te rends grâce pour ton peuple saint, pour tes fidèles, Seigneur, qui ont reçu l'impact de ton sacrifice et qui ont reçu ton enseignement, Seigneur, pour briller au milieu de cette génération comme les étoiles dans le ciel. Toi qui les as choisis comme David avant eux, tu leur as donné ton onction pour qu'ils deviennent un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est pourquoi je te bénis pour cette parole, Seigneur éternel, le Dieu qui propulse tes enfants dans leur prééminence selon les plans que tu as établis dès avant la fondation du monde et les projets que tu as formés pour chacune de leurs vies et pour nos vies ensemble en tant que centre du réveil chrétien. C'est pourquoi au nom de celui qui t'a appelé, qui est Dieu, ne crains pas, mais confie-toi, comme Pierre avant toi, comme tous ses disciples que Jésus a propulsés aux avants de l'histoire. Ne crains pas, mais abandonne l'esprit du monde, abandonne les convoitises du monde et toutes les impuretés du diable, car tu as été fait à l'image de Dieu, ton Rédempteur. C'est pourquoi je proclame sur toi maintenant même cette transfiguration. Je proclame sur toi cette connaissance au quotidien qui est foule aux pieds le royaume de Satan et établir le royaume glorieux de Jésus-Christ par ton témoignage saint. Sois béni et ne crains pas, car le Seigneur te parle pour ton bien. C'est le temps de ton élévation, afin que tu élèves la bannière de ton Dieu plus haut pour faire alliance avec des peuples nombreux. Que devant toi s'effondrent les idoles de cette génération et que les peuples qui étaient dans la confusion voient la lumière de Christ. Que tes dons soient déployés, que l'onction du Seigneur au milieu de toi puisse accomplir un témoignage pour un réveil spirituel de notre temps. Ne crains pas, car le Seigneur est bon et fidèle et qu'il t'aime et qu'il veut te révéler à cette génération. Merci Père éternel Dieu, toi qui guéris ton peuple maintenant même et qui as accompli par ton onction une grande délivrance. Oui Seigneur, que tes enfants, Seigneur, passent de la queue à la tête par la puissance du Saint-Esprit qui a accompli une telle élévation comme au jour de Joseph. Tu es Joseph, tu es Esther, tu es Pierre, tu es Jean, tu es Jacques, tu es Priscille. C'est par la puissance de l'Esprit que tu es élevé pour la gloire de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le salut de beaucoup d'âmes. Tu es le centre du réveil chrétien. Et le Seigneur te livre les trésors des nations, les richesses de la mer pour pratiquer sa justice. Et les biens des injustes te servent de caution, selon le plan du Seigneur qui a formé des projets sur toi. Ne regarde plus en arrière comme la femme de Lot, mais prends le chemin qui s'ouvre devant toi comme Ruth avant toi pour faire alliance avec le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois.
C'est le temps de ta prééminence. C'est le temps de la puissance des saintes alliances au milieu de toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Et que le peuple de Dieu devienne puissant au milieu de cette génération. Que le Seigneur produise la bénédiction des alliances, des saintes alliances de la gloire de son royaume. Sois loin du Saint-Esprit, sois plus que vainqueur, et que dès maintenant tu sois le destructeur du royaume de Satan, en établissant le glorieux royaume de Jésus qui donne la vie, qui sauve et qui délivre cette génération. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci Jésus.